bienvenue au webinaire Être thérapeute où je vais présenter le métier de thérapeute et ce que ça veut dire de mon point de vue et du point de vue arborescent. Voilà, à quoi nous formons chez Arborescence et à quoi je forme, à quoi j'accompagne les personnes vers ce métier, comment je les accompagne. Voilà, d'abord, je me présente, je suis Franck Mann, je suis cofondateur et formateur chez Arborescence et avec Emmanuel Grand, j'anime en fait toute la formation de la posture de thérapeute. C'est un cycle qui dure 2 ans, hein, qui permet de former les personnes qui viennent à la posture de thérapeute. Et ensuite, il leur reste à faire des cycles complémentaires pour, euh, pour acquérir des techniques, voilà, des techniques d'accompagnement. On reviendra sur ce mode posture qui est particulier, qui est spécial. Alors d'abord un peu d'histoire. La thérapie, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on accompagne des gens qui vont pas bien, voilà, qui sont en difficulté. Je dirais que historiquement, il y a eu quand même deux grands endroits où on accompagnait les personnes. D'abord, la sphère médicale, avec les médecins qui accompagnaient les maladies avec des symptômes. Et puis, la sphère spirituelle, avec en grande partie des prêtres, hein, qui accompagnait des personnes en recherche de sens, en quête de, voilà, oui, oui, de sens de la vie. Voilà, tout l'aspect ce qu'on appelait existentiel. Et voilà, ça c'était vraiment, en fait, les grands métiers de l'accompagnement, c'était ça jusqu'au XXe siècle. Alors déjà, au milieu du XIXe, il y a un monsieur, Walter Cooper Dandy, qui, on va dire, invente hein, le terme de psychothérapie qui va ensuite être un peu, qui va être un peu popularisé, notamment en France, voilà, par l'apparition de plusieurs livres. Mais là, on est à la fin du 19e. Et on commence à s'intéresser à ce que c'est qu'une démarche thérapeutique hein, qui serait entre la médecine et, oui, la philosophie, la spiritualité. Et donc, vous savez, le grand tournant, c'est quand même le XXe siècle où apparaît la psychanalyse, Freud, et où il y a tout un mouvement un mouvement pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'inconscient hein, chez les gens. Euh, et donc, bah, ça, c'est le courant de la psychanalyse, mais bon, c'est aussi dans la psychologie. Pierre, Pierre Janet, et puis un peu plus tard Jean Piaget, qui sont deux grands penseurs dans le domaine de la psychologie. Pour résumer, on va dire que le principe de thérapie au XXe siècle, qu'est-ce qu'il a de nouveau? C'est qu'on s'émancipe de la pensée matérialiste uniquement en disant, bah, ouais, l'homme n'est pas que biologie médicale, et on s'émancipe aussi du dogme religieux. L'homme n'est pas que le produit d'un Dieu qu'il a fabriqué hein, avec des principes moraux. Mais voilà, apparaît un concept qu'on va appeler la psyché. Hein, alors, c'est pas un mot nouveau. Hein, on va dire que les Grecs anciens, psyché, c'était l'âme. Euh, mais voilà, on lui donne une couleur, une connotation nouvelle. Qui La psyché, c'est tout ce qui contient justement, c'est ce matériau qui contient toutes les manifestations immatérielles, mentales, conscientes, inconscientes, hein, qui évoluent avec le vécu d'une personne. Donc là, on est début du XXe siècle. On a, voilà, alors on a Freud, mais aussi on a Jung avec un côté plus spirituel. Et puis Wilhelm Reich qui s'intéresse au corps. Et ça va donner, à partir du milieu du XXe siècle, l'apparition des thérapies qu'on appelle psychocorporelles. Hein. Wilhelm Reich va vraiment apporter quelque chose de nouveau en disant, OK, l'inconscient, d'accord, mais il se passe dans un corps, il y a de l'énergie qui circule, et voilà, il va s'intéresser vraiment à ça. Euh, donc ça, c'est le milieu du XXe siècle, voilà, vraiment l'apparition des thérapies psychocorporelles qui vont donner suite à la bioénergie, la psychologie biodynamique. Et puis, d'un autre côté, l'apparition des thérapies humanistes, euh, avec Carl Rogers,
euh, notamment, hein, qui est vraiment un grand précurseur dans les thérapies humanistes, mais aussi bah, la communication non violente, la gestalt, l'analyse transactionnelle. On parle d'un univers qu'on appelle l'univers psy, qu'on va un peu expliciter. D'abord, juste s'arrêter sur le mot thérapeute, hein. Thérapeute, encore un mot d'origine grecque, hein, euh, qui veut dire à l'origine servir, prendre soin, soigner. Ah, vous l'avez compris, thérapeute, c'est un mot valise en fait, hein. C'est un mot un peu générique, et donc aujourd'hui, tout le monde peut se réclamer d'être thérapeute. Dans le sens où moi, je vais l'utiliser aujourd'hui, hein, thérapeute, en fait, il faut l'interpréter comme psychopraticien. Je vais définir ce que c'est, ce que ça veut dire, en fait, hein. Mais thérapeute, ça veut dire psychopraticien, en fait. C'est comme ça que je vais l'entendre, hein, dans le webinaire d'aujourd'hui. Alors, psychopraticien ou thérapeute, hein, c'est un nom qui a été créé en 2010 lorsque l'État français décide de récupérer le terme de psychothérapeute pour une autre utilisation. Voilà, j'en parlerai un peu plus loin. Hein, avant cela, les psychopraticiens s'appelaient des psychothérapeutes, hein, ils avaient créé ce mot-là, mais l'État français l'a récupéré en 2010. Donc, le métier de psychopraticien, c'est une formation de 4 à 5 ans à l'accompagnement d'un processus thérapeutique. Voilà, donc on va voir, c'est une compétence de processus, mais aussi une compétence sur la psychologie. Hein, en fait, le psychopraticien, c'est un psyché-thérapeute, c'est-à-dire qu'il accompagne un processus d'évolution de la psyché. Et il travaille majoritairement en cabinet. Dans la sphère psy, il y a aussi le psychologue, hein, et les psychologues cliniciens. Donc le métier de psychologue, il naît au 19e siècle pour se consacrer justement à l'étude des comportements et des processus mentaux. C'est une formation universitaire de 5 ans, le master en psychologie, sur vraiment l'analyse, la compréhension de la psychologie humaine. Euh, c'est euh, c'est c'est- c'est- c'est vraiment le psychologue, il travaille beaucoup, il va travailler en entreprise, en cabinet, il fait des statistiques sur les comportements, il utilise des outils de tests, de questionnaires, de protocoles pour mener un entretien psychologique. Et puis souvent, il effectue quand même un diagnostic, hein, qui est basé sur la classification DSM. Euh, donc, il donne des conseils, il oriente les personnes vers les solutions adaptées. Voilà, donc il peut travailler en cabinet libéral ou en institution, hein, comme les écoles, les hôpitaux ou en entreprise. Alors le psychologue clinicien, lui, c'est un psychologue qui a suivi une formation complémentaire de psychologie clinique sur le fonctionnement de l'appareil psychique et les différentes pathologies de la santé mentale. Et donc ça, c'est dans le but d'accompagner des personnes dans du processus. Donc le psychologue, hein, c'est vraiment un acteur important de la sphère psy. Il a une formation universitaire, intellectuelle, et, euh, il est vraiment un acteur important puisqu'il a des repères très très solides sur le fonctionnement de la psyché. On a ensuite dans l'univers psy le psychiatre. Le psychiatre, c'est un médecin, mais qui s'est spécialisé dans la psychiatrie, c'est-à-dire en fait les pathologies psychologiques, et il s'appuie sur la classification DSM, hein, c'est la classification américaine pour les troubles mentaux, pour nommer les troubles des malades, et souvent il accompagne quand même beaucoup avec des traitements médicamenteux en conséquence. Et le psychiatre accompagne beaucoup les hospitalisations, les pathologies graves, hein, des personnes vraiment qui ne peuvent se passer de ces médications. Psychothérapeute, donc, comme on l'a dit, en fait, depuis 2010, hein, au départ, c'est un terme créé par les psychopraticiens, et puis aujourd'hui, depuis le 2010, depuis que l'État a récupéré ce terme, hein, par la fameuse loi Accoyer de 2004, euh, eh ben, on réserve le titre de psychothérapeute aux médecins psychologues euh, et certains psychanalystes qui ont suivi une formation complémentaire en psychopathologie. Voilà. Mais dans cette loi, il n'y a pas d'obligation de formation à l'accompagnement d'un processus thérapeutique. On reviendra sur ce détail qui est important. Si maintenant on s'intéresse vraiment aux thérapeutes, c'est-à-dire aux psychopraticiens, il y a différentes approches en fait, des personnes qui travaillent sur les approches plutôt jungiennes, hein, pour faire plus travailler avec par exemple l'analyse des rêves, euh,
Il y a des personnes qui sont plus dans ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles, dont j'ai parlé, hein, issues de Wilhelm Reich, qui sont vraiment sur l'accompagnement de la circulation de l'énergie dans le corps. Il y a les thérapies humanistes, hein, ou d'inspiration rogerienne, les thérapies transpersonnelles, qui sont plus issues de Maslow et Grof, hein, dans les années 60, hein, avec vraiment la dimension spirituelle qui est au cœur de l'humain. Et puis, les approches dites qu'on appelle thérapie intégrative, qui sont plus éclectiques. Chez Arborescence, on est à la fois très psychocorporel, parce qu'on vient de ce domaine-là, on hérite vraiment de toute l'approche reichienne et on se réclame de ça. Et en même temps, on est très intégratif, parce que, de notre point de vue, il n'y a pas une seule manière d'accompagner une personne. On peut l'accompagner avec le corps, avec le mental, la réflexion, la psychologie, la relation, euh, les états modifiés de conscience. Voilà, il y a plein de manières en fait d'accompagner une personne. Il n'y a pas une seule porte. Alors, thérapeute, on a vu, hein, donc quand je vais dire thérapeute, maintenant c'est psychopraticien, en fait, appartient à un métier particulier qui s'appelle le métier de la relation d'aide. Et ce métier, euh, il est devenu indispensable dans nos sociétés actuelles, incontournable, hein, que ce soit le coaching professionnel en entreprise ou la psychothérapie dans la vie personnelle. Aujourd'hui, c'est partout, on considère, je crois que les études aujourd'hui, c'est qu'à peu près un tiers de la population active en France a déjà consulté un thérapeute. Et donc l'efficacité de ce métier est plus à démontrer, hein, et ça joue un rôle prépondérant pour accompagner les personnes dans la société. Qu'est-ce que c'est que ce métier-là et à quoi il fait appel? Alors, il fait appel à une compétence qu'on appelle une compétence de processus. Euh, le métier de la relation d'aide, c'est un métier d'accompagnement où une ou plusieurs personnes choisissent de se faire aider en se mettant dans une situation de remise en question de leur comportement, représentation ou relation à des personnes ou à une situation. Le professionnel accompagne la personne dans un processus d'évolution qui bien souvent améliore le bien-être, la santé et la conscience des personnes. Mais là, ce qui est premier, c'est cette compétence de processus. Euh, la personne qui vient consulter effectue un choix de cheminement, elle vient pour se mettre en chemin, et non pour être guérie. C'est-à-dire, elle ne vient pas consulter un sachant, quelqu'un qui sait pour elle. Et le thérapeute, de son côté, a une vision assez partielle et partiale de ce que vit son patient. D'abord partielle parce qu'il a ses propres représentations et partielle parce qu'il n'en voit qu'une partie. Donc il ne sait pas forcément, a priori, ce qui va lui permettre d'avancer, hein, ce qui va permettre à la personne oui, d'avancer face aux problèmes qu'elle rencontre. Il n'a pas à apporter ou à proposer une solution aux problèmes rencontrés. Mais il sait comment avancer avec cette personne pour l'aider à découvrir comment faire. Son rôle, c'est d'accompagner une personne, hein, vraiment sur ce chemin. Voilà, par exemple, ben, je vous tiens la main, on va aller regarder ensemble. Voilà, aider la personne à regarder en elle-même, à faire appel à ses propres ressources, à regarder ce qui ne va pas, ce qui bloque, où est-ce que ça bloque, à l'aider à voir cela. C'est très difficile de faire cela tout seul. C'est très difficile, face à soi-même, de se questionner seul. Et nous avons besoin d'un aspect réflexif. Et c'est cela que le thérapeute ou psychopraticien apporte dans un processus de thérapie.